This is a rehabilitation center for turtles, and we are going to make a visit, and I'm going to show you. Let's go. Et dans ces enclos aussi, on a mis donc à peu près le même nombre de mâles et de femelles. Ça aussi, c'est pour éviter donc les combats entre les mâles. Ok. Voilà, parce que durant la période d'accouplement, les mâles sont assez agressifs entre eux et souvent donc il y a des combats entre les tortues mâles. C'est pour ça maintenant, donc pour éviter ces bagarres, qu'on a mis donc à peu près donc autant de mâles que de femelles dans chaque enclos. Le nom de l'espèce que vous voyez là, c'est tortue sulcata. Donc sulcata, c'est le nom scientifique, et le nom commun c'est tortue sillonnée. Donc sillonnée, c'est les lignes qui entourent donc les écailles de la carapace qu'on voit ici. Et avec ces sillons maintenant, on peut faire une estimation de l'âge de la tortue. Là, on prend une écaille comme ici. Je peux? Oui, allez-y. Et là, on compte à partir du centre de l'écaille jusqu'à l'extrémité. Parce qu'on considère que chaque sillon représente une année de croissance. Fait que là, si on fait le compte donc d'ici jusqu'à là, on a à peu près l'âge de la tortue. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait pour déterminer plus ou moins donc son âge. Et là, on dit qu'elle a quel âge? Là, ils ont plus de 60 ans, c'est là. 60, voilà. Mais c'est aussi une espèce qui peut vivre jusqu'à 150 ans. 150. Voilà, 150, c'est leur espérance de vie. Et la sulcata aussi, c'est aussi la plus grosse tortue de terre en Afrique. On la voit dans toute la bande sahélienne, comprise entre le Sénégal et l'Éthiopie. On la trouve aussi en Mauritanie, au Mali, au Niger, au Soudan, et donc jusqu'en Éthiopie. Et là, c'est pas la taille maximale, parce qu'il y en a encore des plus grosses. Elles sont jeunes, non? Non, plus jeunes. C'est la même âge? C'est à peu près le même âge, voilà. Et c'est toujours des adultes, parce que bon, là c'est un petit peu entre 40 à 70 ans, donc c'est la moyenne d'âge. Comme on a dit, ça peut vivre jusqu'à 150 ans aussi. Ici encore une femme et mâle. Femme et mâle. Voilà, c'est ça. Il y en a combien ici de tortues? Des tortues, il y a à peu près 200 tortues qui sont là. Ici, et 200? 7 espèces différentes, voilà. 7 espèces différentes. Maintenant, la sulcata, c'est l'espèce la plus représentée ici. Parce que là, on a pratiquement toutes les catégories d'âge, en partant comme là des adultes jusqu'à bébé tortue. Mais entre-temps aussi, il y a d'autres espèces de tortues qu'on verra donc, au cours de la visite. Et côté alimentation, comme vous le constatez, c'est avec principalement des végétaux, de l'herbe, de la paille, des feuilles, des légumes et des fruits aussi, parce qu'elles sont plutôt herbivores. Maintenant, dans l'entour ici, ça peut des fois arriver qu'elles consomment de la viande, mais ça c'est lorsqu'elles manquent véritablement de nourriture et qu'elles n'ont pas le choix. Et donc, dans un instinct de survie, ils pourraient manger de la viande pourrie, ou bien même des caravelles, c'est comme les lézards. Mais sinon, en temps normal, elles ne consomment que des végétaux uniquement. Votre travail ici, c'est spécialement, vous cherchez les domestiques, c'est ça, et pour le mettre encore dans la... C'est ça, donc là on récupère des tortues comme ici, on essaie d'avoir de la reproduction, et le but après c'est de repeupler l'habitat naturel. Donc tous les tortues qui nécessitent, à un moment donné, vont être remises aussi dans la nature. Parce que le but c'est justement voilà, de repeupler leur habitat naturel. Là-bas vous avez un accouchement de tortues. Et après là, on peut voir les différences entre le mâle et la femelle. Et on voit que toujours à âge égal, les mâles sont plus gros que les femelles. C'est pour ça que le mâle peut atteindre un poids de 100 kg et 60 pour la femelle. Là, c'est le dessous, le ventre du mâle qui est concave. Et c'est ça qui lui permet comme là de monter sur la femelle pour l'accouplement. On voit ici, c'est creux pour prendre la forme de la carapace. La femelle, c'est plat. Et ça lui permet en même temps une meilleure conservation de ses œufs. L'écaille qui est là derrière, qu'on appelle l'écaille supracodale, qui est aussi plus fermée pour le mâle pour protéger le sexe. La femelle, c'est plus ouverte pour faciliter l'accouplement et aussi la ponte. Devant, donc en dessous donc, de la tête, il y a la fourche jugulaire du mâle qui est aussi plus développée que celle de la femelle, comme on le voit ici. Et d'ailleurs, même au moment du combat, les mâles se battent avec cette fourche. Ils rentrent la tête, ils se donnent des coups. Et l'objectif maintenant de la bagarre, c'est d'essayer de retourner l'adversaire. Parce que si l'autre est sur le dos, non seulement il ne peut pas se remettre tout seul, voilà, et en plus, s'il reste là-bas assez longtemps, il peut même en mourir. Donc, une fois sur le dos, ça ne peut pas risquer de mourir. C'est pourquoi on va le voir ici. Là, c'est l'intérêt de la tortue, mais on peut dire aussi que c'est le même intérêt pour toutes les tortues.
parce qu'aussi il y a des tortues d'eau, des tortues de mer, et donc des tortues de terre comme celle-ci. Et quelle que soit l'espèce, donc c'est pratiquement les mêmes organismes. Les différences qu'on peut noter le plus souvent, c'est la taille, la forme, la couleur, les pattes, parce que les tortues d'eau, les tortues de mer ont des pattes palmées, qui les permettent donc de nager. La carapace, parce qu'il y a certains qui ont une carapace qui est plus lisse, bien plus molle. Mais sinon, elles ont pratiquement toutes le même organisme. Donc là, on a la dossière qui est la carapace, la colonne vertébrale qui est collée à la carapace, voici soudée à la carapace. Les poumons sont ici, juste en dessous donc, de la carapace. C'est pour ça maintenant, si elle est sur le dos, il faut la retourner parce que sinon, il y a toute la masse viscérale qui vient appuyer sur les poumons et donc elle meurt étouffée. Et avec la forme de la carapace, comme on le voit ici, sous le dos, il n'arrive pas à trouver des appuis pour se retenir tout seul. Donc il aura besoin de l'aide de quelqu'un pour la remettre. Mais tout seul, il ne pourra pas le faire. Ici, on a une particularité chez la femelle, donc au niveau des oviducts. C'est-à-dire qu'après un accouplement, elle a la possibilité aussi de conserver le sperme du mâle pendant 4 ans au minimum. C'est parce qu'en plus, dans la nature, ce n'est pas des animaux qui vivent en groupe comme on les voit actuellement. Elles sont plutôt solitaires, se déplacent beaucoup, c'est qu'aussi les rencontres entre mâles et femelles ne sont pas aussi fréquentes. Et donc la femelle peut conserver maintenant dans des poches qu'on appelle des spermathèques, les spermes donc du dernier accouplement pour une durée minimale de 4 ans. Et là, ça va les permettre même pendant 4 à 6 ans de suite de pouvoir faire les œufs chaque année et sans même s'accoupler. Donc celle qui décide en fait. Là aussi dans leur estomac, et c'est valable aussi pour les mâles, ils préfèrent donc des réserves de nourriture et ça aussi jusqu'à 30% de leur poids. Avec ça, ils peuvent rester pendant des semaines ou même des mois sans manger aussi, parce qu'on regarde de la nourriture. Aussi pour le cœur, parce qu'en activité comme là, elles font en moyenne 30 battements par minute. Mais en hibernation, bien en estivation, elles ont aussi la possibilité d'abaisser le rythme cardiaque jusqu'à 3 à 5 battements par minute. Ça aussi, ça leur permet de faire des économies d'énergie et ça explique en partie pourquoi vivre longtemps, parce que le cœur ne se fatigue pas trop quand même. Ici, au niveau du rein de la vessie, elles recyclent leur urine et conservent l'eau à l'intérieur. C'est pour ça aussi, comme pour la nourriture, qu'ils peuvent rester des mois sans boire, parce qu'ils recyclent donc leur urine, conservent l'eau et après les déchets les sortent sous forme de concentré. Donc c'est une pâte blanche qui sort, mais l'eau est diffuse quand même à nouveau. Pour les œufs, pour cette espèce, elles font en moyenne 2 fois par an et à chaque ponte, elles peuvent faire entre 15 à 30 œufs maximum. Maintenant, le souci, c'est que dans la nature, il y a un taux de mortalité qui est assez élevé parce qu'elles aussi n'ont pas d'instinct maternel. Donc, une fois qu'elles ont pondu, elles s'en occupent plus, ce qui facilite maintenant la tâche aux prédateurs qui viennent manger les œufs, bien même des bébés à la naissance. Et donc, sur les 15 temps qu'elles font, en moyenne, il n'y a que 2 ou 3 qui auront la chance de survivre. C'est pour ça, donc, nous aussi, on préfère ramasser les œufs, les déplacer ailleurs, comme ça, ça nous permettra d'avoir le maximum de naissances possible. Et après, les bébés sont élevés là jusqu'à un certain âge, et ensuite on les remet dans la nature, comme on a dit tout à l'heure, parce que le but c'est de repeupler leur habitat naturel. Voilà. Normalement, c'est à quel âge qu'ils vous le laissent dans la nature? Entre 8 à 12 ans. 8 à 12 ans. C'est en ce moment-là qu'elles vont être remises dans la nature. Voilà. Et celui-là qui sont plus vieux, il ne peut pas aller dans... C'est là on les laisse ça, parce que bon, c'est des tortues aussi qui ont vécu trop longtemps en captivité dans les maisons et tout. Et donc, elles ont perdu aussi pas mal d'instincts qui fait qu'elles pourraient vivre donc, tranquillement dans la nature. C'est pour ça qu'on préfère les laisser là pour maintenant assurer la reproduction et donc la conservation de l'espèce. Voilà. Et donc, tout à l'heure, on parlait donc, de ces tortues-là qui ne sont pas nées ici. Donc, parce qu'en fait, pour les gens aussi, le fait de les avoir dans leur maison, ça porte bonheur. Donc, l'avoir une tortue dans sa maison. Parce que c'est signe de longévité, de fertilité, de stabilité. Et c'est aussi bon pour ceux qui sont asthmatiques. Parce qu'il paraît que là où il vit la tortue, c'est de un microclimat qui facilite la respiration des asthmatiques. Ce n'est pas des choses qui ont été prouvées scientifiquement, mais c'est des croyances qui sont là depuis très très longtemps et jusqu'à présent les gens y croient. Et d'ailleurs c'est la principale raison qui fait qu'il y en a encore pas mal qui vivent en captivité dans les maisons. Ils sont tout le temps tranquilles avec les personnes et tout? Oui, oui. Donc c'est pas agressif par rapport à nous. C'est pour ça que des fois aussi donc, les gens les attrapent facilement pour les amener des fois chez eux. Ils n'ont pas beaucoup de moyens de défense. Là vous avez la tortue la plus âgée actuellement du centre. Il s'appelle Nelson Mandela. Et là il a un peu plus de 110 ans. Et il pèse 92 kg. Mais voilà, ici, sa carapace, elle est plutôt plate et déformée. Ouais, ça se voit. Voilà, lorsqu'elle était en captivité, donc dans une maison, il y avait tout le temps des gens qui montaient dessus, ce qui a un moment complètement déformé sa carapace.
Et en le faisant, ils pensaient que la tortue ne ressentait rien sur la carapace et tout, ce qui n'est pas en fait le cas, parce que comme ils ont la colonne vertébrale qui est collée à la carapace, elles ont aussi des terminaisons nerveuses qui les permettent de sentir tout ce qu'on peut leur faire. Donc là, si on touche la carapace, ils le sentent. Okay. Mais comme ils sont de nature très calme et que généralement ne font pas de bruit, à part peut-être au moment de l'accouchement, avec une carapace qui est assez dure, on pourrait effectivement penser qu'elles ne sont pas sensibles. Ce n'est pas le cas. Et vous cherchez quand elles sont dans les maisons des propriétaires, c'est seulement au Sénégal ou il y a des autres pays que vous cherchez? Des fois, il y a des autres pays parce qu'il y a des tortues qui ont été rapatriées. Donc il y en a qui viennent récemment, donc ils sont venus de la Guinée. D'autres qui viennent même d'autres pays en Europe, par exemple en France, parce qu'on a reçu des tortues qui viennent donc, du Sud et aussi donc, de Monaco, donc qui sont actuellement ici. Voilà. Ouais, okay. Donc on reçoit des tortues un peu partout en fait. Là, vous avez la tortue la plus grosse. On a vu la plus âgée. Okay. C'est un mâle aussi. Il s'appelle Bill Clinton. Là, il pèse 100 kg. Okay. Et il a un peu plus de 103 ans aussi. C'est la deuxième plus vieux, c'est ça? Voilà. Et là, par contre, c'est la forme normale qu'il devrait avoir. Ouais, c'est différent. Hein. C'est voilà. différent. Comment vous la prendre si besoin de changer de place ou quelque chose? Il faut être deux personnes pour la tenir. Donc, par exemple, moi je peux me mettre là et tenir par ici. L'autre qui est là devant qui se lève. Il pose ça sur une brouette, par exemple, si on veut la déplacer. Maintenant, pour le suivi. Il ne va pas avec la bouche? Non, ça ne mord pas, donc c'est pas agressif. Maintenant, des fois aussi pour le suivi, parce que chaque 6 mois, on fait le suivi, on les mesure, on les pèse aussi. À ce moment-là, on les attache avec une corde. Donc avec un bâton maintenant, donc il y a deux personnes qui ne se tiennent pas là, on soulève. Il y a la balance en fait, qui marque le poids après. Voilà. Il y a un vétérinaire aussi qui vient de temps en temps? De temps en temps, oui. Ouais. Ça, c'est pour les cas les plus critiques, s'il y a des blessés ou bien des malades, en ce moment-là, oui. Mais à la base, les petits soins, c'est nous-mêmes qui les faisons en fait. C'est le cas, par exemple, de cet arbre-là, le Grevia bicolore. Donc là, on prend l'écorce, on la met dans de l'eau pendant un moment et après, c'est un peu gluant. On boit ça, ça soulage la fatigue et les douleurs musculaires. Il y en a aussi qui est très utilisé aussi par les populations. Là, c'est un mûrier aussi, qui est des fois utilisé pour le traitement de certains rhumatismes aussi. Et là, c'est la zone où l'on est actuellement, qu'on appelle les Niayes. Parce qu'en fait, les Niayes, c'est une bande de terre sablonneuse qui se trouve entre la région de Dakar et celle de Saint-Louis, pratiquement le long de la côte, avec une nappe d'eau qui est assez importante et peu profonde. Donc là, si on creuse jusqu'à 6 à 10 mètres de profondeur, on peut avoir beaucoup d'eau, de l'eau douce, ce qui favorise aussi dans toutes ces zones aussi les cultures maraîchères. Et comme ici, ça permet à la végétation de se maintenir parce que ça remplace en partie l'absence de pluie, ce qui crée donc un microclimat qui est assez favorable à la flore et la faune aussi. C'est la zone des Niayes. Voilà. Donc là, on voit encore de l'eau qui est encore stagnante, donc c'est de l'eau de pluie en fait, voilà. Et ça reste là pendant un moment donc avant de s'évaporer. En face, là-bas, on a le baobab. Ah ouais, la grand, ouais. Voilà. Et lui, par contre, son bois, c'est surtout à base de fibres, donc on l'utilise pour des cordages, pour la pêche. Mais les feuilles du baobab sont très riches en calcium et en fer, c'est que jusqu'à présent, c'est utilisé dans la cuisine. Donc on consomme les feuilles du baobab. Aussi le fruit, aussi le pain de singe qui est riche en vitamine C, efficace contre la fatigue, la diarrhée et l'anémie aussi. À un moment donné, donc, il y a aussi des baobabs qui ont servi de cimetière pour les griots, donc des personnes qu'on enterrait à l'intérieur d'un baobab. Avant, ça se faisait parce qu'on disait aussi que c'était des gens qui ne travaillent pas la terre et tout, qui est aussi redouté. Et donc, on se disait que si on les met avec les autres, ça risque d'apporter la sécheresse et les mauvaises récoltes. Maintenant, pour protéger la terre, à leur mort, on les mettait à l'intérieur d'un baobab creux. Mais après, quand même, en 1960, on a interdit cela et depuis, on n'enterre plus personne à l'intérieur d'un baobab. Voilà.
variétés de figuiers aussi. Et cette forme de croissance un peu particulière quand même témoigne qu'à un moment de l'existence de la réserve, donc il y avait de l'eau en permanence ici. Parce que là c'était plus des arbres qui poussaient dans l'eau. Plus jeunes. Tout à l'heure, on a vu donc les adultes. Là, c'est les types adultes. Des tortues qui ont un peu plus de 20-25 ans en moyenne. Et elles sont là le temps qu'elles grandissent et prennent du poids. Et après, pour celles aussi qu'on va remettre dans la nature, il y aura aussi une phase, disons, de préparation. Parce que bon, c'est les tortues qui sont nées ici pour la plupart. Elles ont aussi donc l'habitude que depuis leur naissance, qu'on s'occupe d'elles, qu'on donne à manger et tout. Et donc là, elles ne sont pas tout à fait autonomes. Donc avant de les lâcher maintenant, on les amène dans des enclos où ils seront complètement isolés. Là-bas, on va recréer donc artificiellement le milieu de vie naturel en les mettant plus ou moins dans les mêmes conditions que dans la nature. Et une fois qu'elles sont prêtes, on va les amener donc au nord-est du Sénégal, un peu vers la Mauritanie, parce que c'est là-bas leur habitat naturel. Mais en plus, il y a une grande réserve nationale où ils pourront vivre en toute liberté, aussi protégés quand même. Il y a combien de personnes ici qui travaillent ici? Donc là, on est 10 ou 11 personnes en fait à travailler ici en temps plein. Maintenant, des fois aussi, on reçoit des stagiaires, des bénévoles aussi qui viennent aussi donner un coup de main aussi, donc, dans le travail. Là, pour mieux voir la zone de réintroduction. Nous, on est là actuellement au nord-est de Dakar. Ensuite, c'est là qu'on va les ramener au nord, donc près de la Mauritanie. Dans cette réserve de fond donc, du Fèle Nord, une réserve qui fait actuellement un peu plus de 1200 hectares. Là-bas, ils pourront vivre en toute liberté, aussi protégés par les parcs nationaux. Et c'est en 2006 qu'on a fait un premier lâcher avec 24 tortues, ensuite en 2011 et en 2018. Et à chaque fois maintenant qu'on amène des tortues là-bas, comme ici, on les équipe d'émetteurs. Et comme ça nous permettra aussi de les suivre pendant quelques années pour voir aussi leur adaptation dans la nature quand même. Là, c'était lors du premier lâcher en 2006. Et là-bas, il va y avoir des autres animaux ou non? Si, parce qu'il y a aussi des oryx comme là, et aussi des autriches aussi, donc, parce que c'est un programme à part aussi. Voilà. Et quel an ça a ouvert là, ici? Depuis 2003, c'est à là qu'on a créé donc, le village des tortues. Mais après, donc, on est venu ici donc, au mois de mars 2001, parce qu'au départ, le village n'était pas ici. C'est dans une ferme à 5 km de là. Mais à un moment, ça commence à manquer d'espace avec le nombre de tortues augmenté. Donc c'est après, donc, au mois de mars 2001 qu'on est venu s'installer dans cette réserve. Là, c'est pour les tortues d'eau. Il est là-bas au fond. Ouais, c'est là-bas. Ouais. Ça, c'est la fameuse tortue de Floride. Une espèce qui n'est pas du tout menacée de disparition. Bien au contraire, celle qui menace les autres. C'est dans la nature, donc ça fait beaucoup de dégâts. Et en plus, elles sont carnivores et assez agressives comme tortues. C'est pour ça qu'ici, en fait, on n'essaie pas d'avoir de la reproduction parce qu'on ne va pas les remettre dans la nature. On les garde ici, voilà. Mais il grandit comme les autres? Pas comme les autres. Ça va encore grossir un petit peu, mais pas comme les autres quand même. Donc, une taille assez moyenne, voilà. Là aussi, il est là-bas aussi à les serrer. Parce qu'il faut savoir que maintenant, la barbare, il y a un ami d'autres aussi qui sentait par là. C'est un petit peu l'avantage par rapport aux tortues de terre, parce que les tortues de terre ne peuvent pas vivre dans l'eau. Ça, c'est une des 5 variétés de tortues d'eau qu'on a ici au Sénégal. C'est la Berigès casseneuse qui mesure au maximum 25 cm. Carnivore aussi, mais pas agressif. Ça vit en moins de 40 à 50 ans et ça peut prendre une dizaine d'œufs maximum. Une période d'incubation de 80 jours aussi. Après cela, on a une autre espèce par là. Elle est là. Donc là, c'est la tortue molle. C'est différent, hein? J'ai jamais vu un comme ça. Voilà. Au Sénégal, on a 2 espèces comme ça de tortues molles qu'on trouve jamais au sud du pays, un peu vers la Casamance. Maintenant, il faut savoir que dans une part de la Casamance aussi, il y a des gens qui en consomment beaucoup. Et que c'est une espèce qu'on voit aussi de moins en moins dans la nature. Voilà. Là, on va essayer de... Oui, là-bas. Un peu rapide, voilà. Si vous voulez la tenir, mais pas être là dessus.
Elle reste tout le temps dans l'eau? Mais elle pourrait aussi sortir parce qu'il a des poumons comme les autres. Là aussi, elle est sur le bord là-bas. C'est la même espèce? Non, non, c'est la tortue de Floride aussi. Ah. Voilà. Il bouge pas, hein? Elle est sortie, voilà. Là aussi, c'est des jeunes aussi. De 10 à 15 ans en moyenne. Et de la naissance jusqu'à 6 ans quand même, on ne peut pas voir aussi les différences au regard entre le mâle et la femelle. C'est parce qu'au départ, elles ont la même forme. C'est après 6 ans que les signes commencent à apparaître. 9 ans, ils commencent à s'accoupler et 12-13 ans, ils commencent à pondre. Ça, c'est la Phoenixis belliana, une espèce qu'on retrouve donc, dans la forêt et dans les zones humides. Et là aussi, c'est la taille adulte. Ouais, donc, elle ne dépasse pas les 23 cm. Et c'est aussi l'une des rares espèces qui, au moment de la ponte, ne va pas creuser pour sortir, creuser pour enterrer ses œufs, mais elle va faire plutôt un nid par terre avec les feuilles des arbres. Et à l'intérieur du nid, elle peut pondre en moyenne entre 2 à 8 œufs maximum. Mais après, elle a une période d'incubation aussi qui est très longue parce que ça peut durer jusqu'à 6 à 12 mois aussi, avant la naissance des bébés. Il peut avoir quel âge? Un peu plus de 20 ans. Un peu plus de 20 ans. Là-bas, vous avez la tortue léopard. Au fond, là-bas. Ça, c'est une variété qu'on retrouve voilà, en Afrique de l'Est, entre le Soudan et l'Afrique du Sud. Le nom de léopard, c'est à cause maintenant de la couleur de sa carapace, qui rappelle un petit peu le léopard. Mais le nom scientifique, c'est Tortue pardalis. Donc, c'est une espèce qui peut peser jusqu'à 80 kg. C'est pour ça aussi qu'elle est considérée comme la 4e plus grosse tortue terrestre donc dans le monde. Ça peut pondre jusqu'à 7 fois dans l'année, entre 5 à 30 œufs maximum par ponte. Et après aussi l'incubation des œufs, quand même, elle est assez longue aussi parce que ça peut durer jusqu'à 15 mois aussi. Tortue léopard. On voit juste le dos. Ça c'est la. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, c'est la tortue de Madagascar. Une espèce voilà, qui peut peser jusqu'à 20 kg pour le mâle et ça peut vivre en moyenne 90 à 100 ans. Et les bosses aussi, donc pour cela, c'est pas naturel parce qu'ils sont dus en fait à une mauvaise aussi alimentation. C'est quelqu'un qui l'avait chez lui mais qui ne sait pas comment la nourrir. Et à cause de ça, donc sa carapace a été déformée au point que lorsqu'elle est venue ici, ne pouvait même pas se déplacer parce que la carapace était très lourde et les pattes ne pouvaient pas supporter son poids. Donc on a été obligé de la mettre au régime, de corriger l'alimentation pour qu'elle puisse marcher à nouveau. Mais là aussi, les bosses ne vont pas disparaître complètement. Donc il y aura toujours des séquelles de la mauvaise alimentation. Étoile, voilà. Et après, quand la carapace elle est déjà déformée, elle peut pas venir, elle peut pas retourner dans la nature ou dans la même forme normale. Ça arrive au-delà de 15 ans. Les bosses ne vont plus disparaître. Voilà. Donc, il y aura toujours des séquelles de la mauvaise alimentation. Voilà. Maintenant, lorsqu'elles sont encore plus petites, plus jeunes, en grandissant, la carapace peut retrouver sa forme normale. Là, c'est pour les œufs. Donc, c'est ici qu'on les enterre, une fois qu'on les a ramassés. Et sur ces guidages, on les met à la même profondeur que dans les enclos, à 40 cm du sol. Après, il y a 4 mois d'incubation. Et à la naissance, c'est les bébés qui creusent pour sortir. Ils naissent avec l'instinct de creuser. Au moment aussi de l'incubation, c'est la température qui va déterminer le sexe de la tortue. De 28 à 30 degrés, on aura des mâles, et de 30 à 32 degrés, ça va des femelles. C'est pour ça aussi qu'au moment de la ponte, donc instinctivement, la femelle met ses œufs en forme de pyramide. En haut, plus chaud des femelles, en bas, plus frais des mâles. Et nous, on les replace de la même façon. Normalement, c'est comment le taille d'un œuf? C'est comme un œuf de poule. Ça a la même taille, mais ça n'a pas la même forme. Là, c'est des œufs qui sont tout ronds en fait. Et là, justement, on va voir les bébés tortues. Là, on a la partie qui est réservée aux bébés.
6 mois. Il y a des début comme là, si la carapace n'est pas encore bien solide pour les protéger, donc des prédateurs. C'est pour ça qu'on a mis les grillages et les filets pour les protéger. Voilà. Ah, ils ont né le juin, c'est ça? C'est ça, voilà. Au mois de juin, voilà. 6 mois maintenant. Là aussi, 5 mois. Là, un petit peu de 5 ans. Non, là. J'ai vu que les personnes peuvent vous supporter. Oui, c'est possible. C'est comment? Donc, des fois, vous pouvez faire un don donc, au village. Donc, comme ça permettra un petit peu de participer donc, sur les activités du village. Ok. Et vous avez un site ou quelque chose pour vous? J'ai vu le site, mais si vous avez une page de... On a une page Facebook et Instagram. Donc, voilà, donc ils sont actuellement d'être réactualisés pour mettre à jour donc, les informations sur la page.
it is a good visit. It's not that expensive. It's like around €5, and you support them. And I'm going to leave the Instagram of this association in the description or in the video for you to check, and maybe if you want to help or something.